C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, 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 encore. Nous portons encore vraiment la grâce. C'est pas grâce. La grâce abondamment. Amen. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Béni soit l'Éternel, mon Dieu. Et si tu es là, c'est parce que tu veux un petit peu de grâce. Seigneur, donne-moi un petit peu de grâce. Grâce de connaissance. Grâce encore pour mon couple. Grâce encore pour mes enfants. Grâce pour ma vie. Grâce pour mon ministère. Et c'est pas grâce est là pour t'aider encore, pour te dire où tu peux trouver cette grâce encore. Parce que c'est ce que nous avons besoin. Nous avons tellement mangé et boire jusqu'à temps nous voulons vomir. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu, oh là là, my God, il nous donne force. Il nous a donné le pouce encore. Il dit, push, push. Alléluia, comme Pasteur Xavier a chanté, pousser. C'est aller nous qu'à aller pousser. Béni soit l'Éternel Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous donne cette puissance encore de pousser contre tous les obstacles qui viennent dans nos vies, les obstacles tous les jours, la vie qui est là tous les jours. Mais Dieu nous donne cette grâce à pousser encore jusqu'à temps que nous surmontions. Alléluia. Amen. Et nous dit que à l'ennemi qui veut dire que moi, mais grâce bon Dieu qui a dit non, ou pas qu'à descendre. Grâce bon Dieu qui a relevé nous, même si quand tu es tombé, grâce bon Dieu qui a renouvelé. Alors, encore, dépendre sur la grâce de Dieu. Et c'est ce que je viens pour te dire. Et pas simplement moi, aujourd'hui, encore comme le dernier programme, nous avons vraiment avec nous un couple. Un couple. Oui. Un couple. Amen. Un couple qui va encore nous parler. Si tous nous les femmes. Amen. Tu dis, mais pourquoi c'est toujours les femmes? C'est les femmes qui ont toujours le problème. Alors, oui, c'est nous, toujours, oui. Toujours la Bible dit que c'est les femmes qui permettent tout ce péché-là sur la terre, c'est les femmes. Ouais, si tu le dis que, c'est premièrement, c'est nous qui la parole doit adresser pour changer, tout transformer. Amen. Parce que vraiment, nous les femmes, nous portons quelque chose dans la maison. Nous connaissons aussi que mon frère, tu es là aussi, que tu sais, les hommes, c'est tout, les hommes à la première place, alors tu dis que les femmes, tu sais, c'est une mentalité qui est là, mais quel que soit, nous sommes là à la obéissance de la parole de Dieu pour nous puissions mener, porter aussi en différence, alléluia, pour changer l'atmosphère qui nous disperse, la famille. Nous porte quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons accorder apprendre de Dieu. Amen, amen, amen. Et moi, je veux apprendre encore. Tu dis que l'automate. Non, n'inquiète pas de ça, mais pour une femme célibataire, une femme veuve, amen. Une femme. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes le pilier dans ce monde-là, dans la maison, à l'église. Alléluia. Nous sommes là encore aujourd'hui pour te dire pousser, allez, si tu vous les femmes qui sentaient que quel sens, oui il y a des sens parce que Dieu est là pour donner sens à notre vie, même si quand semble que tout est perdu, non, nous avons dit pousser encore, relève-toi et prends cette force
push. Amen. Go again. Peut-être c'est comme elle avait témoigné dernièrement, comme elle a continué encore de pousser. Quand le Seigneur leur parle, elle entre dans la obéissance pour entrer encore dans la destinée que Dieu a préparée. Si elle a des casquettes aujourd'hui, que c'est parce qu'elle a poussé. Si je suis là avec vous, c'est parce que je pousse encore. Amen. Béni soit l'Éternel, mon Dieu. Alors, je sais les fois que tu peux nous dire rapidement, parce que chaque programme, que les fois, il y a différentes personnes qui l'écoutent. Mais dis-moi encore, my beloved sister, qui tu es, d'où tu sors. Très rapidement, dans un 10 minutes, je sais que tu peux. Merci beaucoup, Pasteur Luisa. Moi, c'est Aimé Kazadzi. Je viens du Canada, du Québec. Et nous sommes responsables des soins pastoraux. Donc, mon mari et moi, on est des pasteurs pour les soins pastoraux à l'église. On a aussi un ministère pour les couples et les familles qu'on appelle Ministère Eden. Et qui d'ailleurs m'a inspiré aussi pour le nom de mon cabinet. Quoi? Eden. Eden. Oui. Back to Eden. Back to Eden. That's exactly what it is. J'aime ça. Back to Eden. Retour à cet endroit-là de communion, là où Dieu descendait, il parlait avec l'homme et la femme, et il y avait l'harmonie, il y avait la paix. C'est dans cet endroit-là de cohésion que nous voulons ramener les couples et les familles. Tu m'as donné un thème là pour vraiment un séminaire pour les femmes, Back to Eden. Alléluia. Back to Eden. Yes. Ouais, c'est extraordinaire. Et en passant, pendant que tu me parles de ça là, il me vient un flash, je sais pas, c'est une révélation, mais en fait, on parle du premier Adam, on parle du dernier Adam. Est-ce que tu vois une Ève et la dernière Ève? Amen. Il y a Ève qui nous a amenés dans le péché, qui a entraîné la malédiction de la terre et tout le reste. Et il y a la dernière Ève qui est l'épouse du Christ. Qui est l'épouse du Christ, qui est en train de préparer pour que le Saint-Esprit est en train de préparer sur la terre pour ramener vers Dieu. C'est le salut de la femme, c'est la réhabilitation de la nature de la femme. J'aime cette révélation. Alléluia, je viens de la recevoir. Je pense que oh là là, pour les femmes, est-ce que tu as... Oh là là, I catch it. Amen. I catch it, je le saisis. Amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Ouais, toujours derrière, ils disent que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Derrière une grande dame, il y a un grand homme. Amen. Alors, grand homme, champion, comme elle te dit. Elle t'appelle champion, Augustine. Alors, introduit. Oui, écoutez, je suis très ravi avec mon épouse. Et donc, moi, je dirais à côté d'un grand homme, justement, à côté d'une grande femme, parce que justement, on travaille tous ensemble dans le même. Amen. Comme j'ai dit dans cette révélation, on est tous des serviteurs, des servantes, et c'est le royaume de Dieu qui avance. Et donc, c'est un privilège depuis quelques années de cheminer avec mon épouse et d'expérimenter Éden, le bonheur dans le foyer et vous dire oh Seigneur que tu es bon, toi qui nous as mis ensemble et qui a permis qu'on relève les défis
Et puis, nous voulons honorer aussi votre ministère, Pasteur Louisa. Vraiment, on voit votre grand cœur, votre simplicité, votre joie qui se communique mutuellement. Merci. Et vraiment, et ce plateau aussi, ce plateau Zouk Télévision. Et en entrant ici, on a été accueillis par des femmes. Alors, vous impactez la vie, vous impactez la société. Alors, reconnaissez ce don, ce talent que Dieu a mis en vous. Et ensemble, vous faites notre fierté. Et nous sommes aussi votre fierté. Et merci encore une fois. Et on vient sous le leadership de l'apôtre Caron ici. Et ensemble, nous voulons que le royaume de Dieu soit répandu dans différents domaines de nos vies et dans le cadre de cette mission apostolique. Amen, amen. Vraiment, c'est un grand plaisir de vraiment vous rencontrer. Comme nous avons dit, c'était en conférence divine. Amen. It was a divine conference. C'était une conférence vraiment divine de ces 4 jours-là avec votre apôtre de Caron et avec aussi l'église de MAPS, avec l'apôtre Maryse aussi, Dumas, qui vraiment organisé cette conférence et je fais partie et puis vraiment avec tous les autres groupes qui étaient là, les différentes personnes dans le ministère. Vraiment, c'était une rencontre vraiment divin que vraiment, comme je dis que les gens disent que c'était le céleste. Et nous continuons encore de partager aussi avec nos spectateurs de ces programmes. C'est pas grâce au Zouk. Alors, vraiment, nous voulons encore de partager. Quand je vous écoutez, je dis, non, il faut que vous partagez avec les autres. Et je ne peux pas simplement dire que la Caraïbe, parce que maintenant, nous sommes sur le Facebook, alors les gens entendent, même à Canada aussi. Oui, bien sûr. Et il va vous attendre. Alors vraiment, c'est un privilège que Dieu nous donne, c'est une grâce et nous voulons encore saisir cette opportunité. Je sais que notre temps et je ne veux pas dire tout coûte, mais c'est le temps que nous avons. Et nous avons commencé sur un sujet de les femmes 31. Je sais que tu nous as donné ce qui t'a vraiment poussé pour être cette femme 31. Mais toujours encore, je demande ton champion encore, alléluia, de te bénir encore, de bénir nous tous encore, bénir. Prions. Père, nous te bénissons, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour ton amour, pour ton action dans nos vies. Merci par tendre Père, parce que tu es celui qui nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. Et Seigneur, ce pain quotidien aujourd'hui que nous avons, c'est ta parole, sa parole qui nous donne la vie, parce que tes paroles sont esprit, elles sont vie. Alors, te bénissons pour ta parole que tu as mis dans la vie de ta servante, Pasteur Louisa, dans la vie de la bouche de ta servante, Pasteur Aimé. Alors, laisse que nous puissions tous en bénéficier. Nous qui sommes sur ce plateau, nous qui sommes dans les différents territoires, les îles, dans le Canada, jusqu'aux extrémités de la terre. Et que ces paroles nous donnent la vie. Nous bénissons tes servantes dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons, comme je dis, sur le thème. Comme je dis, nous allons en conférence le 28 avril des femmes et le thème sera pousser, n'arrête pas. Push, unstoppable woman. Don't stop. You can't stop. Et dernièrement, tu dis que nous allons toucher sur le Proverbe 31. Je sais que ce n'est pas toutes les femmes qui veulent lire. Parce que les fois, tu entends, tu n'es pas sûr, tu n'es pas vertueux, tu n'es pas une femme vertueuse, tu n'es pas une femme 31. Et à un moment, les femmes
il ne veut pas attendre le Proverbe 31. Ça lui rend mal. Parce que beaucoup de fois, il entend, tu n'es pas une femme vertueuse. Tu n'es pas une femme 31. Tu n'es pas une femme soumise. Alors quand il attend ces mots, il y a quelque chose qui descend. Alors c'est la raison pour laquelle que nous disons ce matin, aujourd'hui, pousser à corps. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter, dit que je ne veux pas attendre. Vous avez à la femme soumette, femme 31, femme vertueuse. Je ne veux pas attendre. Moi, je suis brisée par cette parole-là. Et je sais que, comme tu dis, qu'il y a un clé. Il y a un clé. Et moi, je crois cela qu'une femme, elle porte une clé pour la maison. Amen. Elle porte une clé pour la famille. Et chaque femme qui est là, qui est en train de nous écouter, voici, c'est la parole de Dieu, c'est pas même ta parole, hein? C'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Et si nous croyons de la parole de Dieu, nous allons saisir. Moi, je suis prête à saisir, parce que je n'ai des enfants. Et je ne sais pas ce que le Seigneur va faire demain. Mais je veux saisir cette clé-là. Amen. Amen. Alors, Amen. je laisse encore pour toi. Merci, Pasteur Louisa, pour cette belle introduction. Tu as tout à fait raison quand tu dis on n'a pas très envie d'entendre parler de la femme du 31. Je parlais dans la dernière émission comment lorsque le Seigneur m'a dit va dans le livre Proverbe 31, j'avais cette image cliché là aussi de la femme vertueuse, cette femme super extraordinaire qui semble parfaite, tellement parfaite que elle nous rend coupables, elle nous fait nous sentir petits parce que on n'a pas l'impression qu'on peut égaler cette femme-là. Cette femme-là qui fait, qui nous rend mal à l'aise parce que à cause d'elle, les gens nous jugent dans l'église, on nous étiquette, on dit t'es pas à la hauteur, t'as pas atteint le niveau de cette femme-là du 31. Ça devient comme un défi qui rend les gens carrément rebelles, des femmes rebelles. Pendant des années, c'était des choses qui tournaient dans mon cerveau jusqu'à ce que le Seigneur me dise, je veux t'apprendre à être femme. Et là, je me dis, je ne suis pas femme. Si le Seigneur me le dit, c'est parce qu'il a vu que je n'étais pas femme. Il y avait quelque chose dans mon identité qui n'était pas aligné. Il y avait quelque chose dans l'œuvre à laquelle il m'appelait qui n'était pas aligné à la façon que je voyais ou que je me comportais et qui n'allait pas dans le sens du ministère. Mais j'ai une confusion en ce moment-ci dans mon cerveau parce que le Seigneur me parle de la femme du Proverbe 31 et pour moi, la femme du Proverbe 31, elle est cataloguée, elle est quelque part, elle a déjà une certaine image. Alors, il y a une chose à retenir, Dieu est toujours Dieu. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, je me suis dit, si c'est Dieu lui-même qui veut m'enseigner quelque chose, va falloir que je rentre dans Romains chapitre 12, le verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Alors je me suis dit, alors Aimé, tu t'assois et je commande à mon intelligence maintenant d'être soumis à l'action du Saint-Esprit et de permettre que la transformation de l'Éternel commence. Parce que c'est lui qui nous amène là où il veut. C'est lui qui veut faire de nous ce qu'il veut. Alors quel est ce design-là? Déjà, j'avais appris au début que ce que les gens disaient dans les églises à propos du mariage n'était pas véritablement ce que la parole même disait du mariage. Alors je me suis dit, attends, wait a moment, à une minute là, on va pas courir. Si Dieu lui-même veut m'enseigner ce que c'est qu'être une femme, ça veut dire qu'il a une image, il a un dessin, il a un croquis qu'il veut que je saisisse. Parce que sinon, il m'aurait dit, va prendre tel livre, va vers cette personne, va faire ceci. Mais s'il veut me le dire lui-même, c'est parce qu'il y a un prototype qu'il veut me révéler. Alors, c'est en cela que je me suis assise et je me suis dit, j'écoute, Seigneur, ta servante est tout oui. Je vous dis que en
en parcourant le Proverbe 31, j'ai trouvé 31 clés. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Et je me suis dit, j'ai trouvé 31 clés qui m'ont permis de devenir une femme selon le cœur de Dieu. Pas une femme selon le désir des hommes. Pas une femme selon l'idée qu'on se fait d'être la femme. Pas une femme selon la destinée que le diable lui avait assignée. Pas une femme selon ce que la société essaie de définir pour dire que voici là où tu cadres. Pas une femme selon ce que les institutions religieuses essayent de la faire fitter là-dedans. Mais vraiment une femme selon le cœur de Dieu. Une femme qui ressemble à ce dessin-là, que quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une femme semblable à lui, qui va être son aide. Et Dieu a pris le temps, il a ouvert la côte de l'homme, il a pris cette os-là, il l'a fabriqué dans le secret, il a fait endormir Adam, bien-aimé. Adam était endormi, parce que si Adam n'était pas endormi, il aurait copié la recette de Dieu, il aurait essayé de refabriquer une autre femme à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il a fait endormir Adam pour que Adam n'entende pas, pour que Adam ne voie pas, pour que Adam ne copie pas. Et comme ça, Adam va toujours aller vers Dieu lorsqu'il y a quelque chose pour pouvoir adresser, pour que Dieu soit toujours l'origine, le centre même de nos relations. C'est ça le secret. Quand on se met à vouloir changer l'autre personne, à transformer cette personne à notre image, à notre ressemblance, ça donne ce que ça donne, ce que nous voyons dans la société. Le désordre, le beau désordre. Et le diable s'en mêle et puis ça devient la catastrophe. Le modèle original de Dieu, il a fait cette femme-là. Et quand l'homme s'est réveillé, il a vu qu'elle était parfaite. Elle était parfaite. Elle était parfaite. Il n'a trouvé rien à redire à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a exécuté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il n'avait rien à dire. Il a juste reconnu. Et c'est le péché maintenant dans le jardin d'Éden qui vient déranger encore cette communion parfaite qu'il y a entre l'homme et la femme. Cette vision claire que l'homme a eue lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a vu la femme. C'est le péché au niveau d'Adam et Ève, au niveau du jardin qui a détruit cette cohésion-là. Ce rapport-là, comme mon mari disait tantôt, d'égal à égal, de complémentarité, de tu te tiens près de moi. C'est le péché. C'est à cause du péché que Dieu a dit à Adam. Dieu a dit à Ève, puisque tu as fait cela, tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est à partir de là, ma sœur, qu'est partie l'histoire de domination qu'on voit dans les familles, dans les couples, où on voit la femme est totalement écrasée, ou alors c'est le contraire. Soit elle est totalement écrasée et on lui répète constamment, sois soumise, sois soumise, sois soumise, parce qu'on ne comprend pas la bénédiction même qu'il y a dans le travailler ensemble, la soumission selon le cœur de Dieu, selon le cœur selon le dessein de Dieu, c'est vice versa. L'homme se soumet dans la femme se soumet dans l'homme. Mais dans Éphésiens 5, on nous donne les règles même du foyer où la femme, quand elle reconnaît sa place, elle reconnaît sa place, elle reste à sa place. L'homme reconnaît sa place. La Bible dit à l'homme, il dit, toi tu es le chef de foyer, tu es le chef de foyer, tu dois aimer ta femme comme tu as aimé, comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie. Attendons. Allons jusqu'à la fin du verset. Jusqu'au point de donner sa vie pour elle. Amen. C'est fort ça. Moi, j'aimerais pas avoir la responsabilité que les hommes ont. Parce que moi, ma responsabilité en tant que femme, c'est de l'aimer, de me soumettre. Ça ne me dérange pas. Absolument pas. Donner sa vie. Ils n'ont qu'à choisir. Au point de donner sa vie. Donc, on revient à nos moutons. Ça, c'était juste pour lever un peu faire baisser un peu notre anxiété
au niveau du rôle de la femme et de ce que la société ou les sociétés religieuses dans lesquelles ils nous ont enfermés. Il y a beaucoup de ces choses qui doivent être brisées. Ce sont des forteresses qui empêchent que nos églises s'épanouissent, qui empêchent que nos femmes s'épanouissent, qui empêchent que les couples s'épanouissent, que les familles s'épanouissent. Lorsque la femme a compris l'image que Dieu avait au début, lorsqu'il a créé la femme, ce pourquoi il a créé et pourquoi l'Église est appelée l'épouse de Christ. L'Église est comparée à cette femme formidable-là qui sera révélée à la fin des jours. Bien-aimé, tu ne vas plus mépriser ta nature de femme. Tu vas aimer. Tu vas aimer être femme. Je te dis, hein, tu vas aimer être femme. C'est absolument fantastique lorsque tu comprends les desseins de Dieu. Amen. Parce que la chute est arrivée dans le jardin d'Éden. Mais il y a un rétablissement qui va se passer à Sion, où tout sera rétabli. Tout sera rétabli. Et ça s'est décidé à la croix. À la croix, Jésus a porté tout le poids des malédictions. La malédiction qui avait que tous tes désirs se tourneront vers ton mari, il dominera sur toi, ça n'existe plus. Christ a payé pour cela à la croix. À la croix, à la croix. La Bible dit qu'il s'est chargé de toutes nos malédictions. Quand on dit toutes là, on n'a pas dit sauf celle-là. Je n'ai pas vu dans le verset, on a dit sauf celle-là. Celle-là a été incluse. Donc c'est fini ce temps de l'esclavage-là. C'est fini complètement. Maintenant, Dieu veut que nous ayons des relations respectueuses qui permettent d'établir son trône dans les familles, qui permettent d'accueillir sa présence dans les familles. Alléluia. Et c'est pour cela que, bien-aimés, quand je vous dis que dans ces Proverbes 31, on a 31 clés, on n'aura pas tout le temps de pouvoir passer les 31, mais je vais vous donner la première. Écoute cette livre-là, hein? Oui, écoute cette livre-là. Vous l'aurez dans mon livre, ça c'est sûr. Quand la prochaine fois que je reviens à Martinique, je reviens avec ces livres, sinon je les envoie. Et puis vous allez avoir toutes ces 31 clés qui sont importantes pour la femme. C'est là dans le Proverbe 31. C'est pour cela que le groupe de femmes que je conduis, on s'appelle Trouver mon 31. On a trouvé ça original d'appeler ça comme ça parce que les gens nous demandaient « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Justement, on veut que les gens demandent « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Trouver mon 31, qu'est-ce que ça signifie? Trouver mon 31, ça veut dire que trouver les 31 clés là qu'il me faut pour devenir cette femme. Cette femme-là. Il y a les clés. Il a déjà donné 31. Et ça nous vient du Proverbe 31. Et trouver mon 31, vous savez, je pense que vous venez de la France. Tout le monde qui est ici, Martinique, Guadeloupe et tout cela. Chez nous, au Cameroun, on est aussi une descendance des colonies françaises. Quand tu t'habilles, t'es chic, t'es sur ton meilleur... qu'est-ce qu'on dit? T'es sur ton 31. Donc, trouver mon 31 veut dire trouver la meilleure version de moi-même. Devenir, on est en devenir. Soyez patiente envers vous-même. Poussez jusqu'à ce que ça arrive. Soyez patiente, soyez endurante. Continuez de pousser jusqu'à ce que ce 31-là vous ayez atteint. Si vous trouvez la première clé, continuez de pousser. La deuxième clé, continuez de pousser. La troisième clé, continuez de pousser. La quatrième clé, pousse jusqu'à ce que tu trouves les 31 clés, bien-aimés. Ne t'arrête pas. Tout est là dans la parole de Dieu. C'est la résistance qu'il te faut. C'est la persistance qu'il te faut pour que tu pousses jusqu'à atteindre la meilleure version de toi-même. Et cela dans le Seigneur. Pas au travers des enseignements bidons qu'on entend dans le Nouvel Âge. Pas au travers des théories de transformation de personnes, de personnification, je sais pas quoi. Pas au travers de toutes ces histoires-là, mais au travers de la parole de Dieu qu'il a déjà pourvu pour toi. Alors aujourd'hui, je vais te donner la première clé. C'est la première clé qui est dans le verset 1. On va juste prendre le verset 1 et tu vas être surprise. Alors, la Bible nous dit ceci. Parole du roi Lémuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Ça, c'est la première clé. C'est la meilleure clé. Je vous assure que pendant des années, quand je lisais le Proverbe 31, je lisais jamais les versets 1 à je sais pas quoi là. Je commençais à partir de 10.
Tout le reste n'avait pas de sens pour moi jusqu'à ce que je m'assoie au pied du maître et qu'il m'enseigne. J'ai écrit plus sur ces 9 premiers versets que j'en ai écrit sur le reste. Étonnamment, parce qu'il y a des clés dans chacune d'entre elles. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Je suis restée et puis j'ai réfléchi. Je reviens sur le verset, je relis. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Et je m'arrête. Je reviens encore. Parole du roi Lemuel. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Wait a minute. Qu'est-ce que ça signifie? Parole du roi Lemuel. Donc, tout ce que je vais lire après, ce sont les paroles du roi Lemuel. Je me suis dit, est-ce que c'est un homme qui a écrit tout ça là? Est-ce que c'est un homme qui a concocté toutes ces choses et c'est son idéal de femme? Ça vient d'où ça? Je réfléchis à moi-même. Et mon petit côté d'avant, parce que je ne le suis plus, mon petit côté d'avant de féministe qui réveille, c'est un homme qui écrit, pas étonnant qu'il nous rabâche ça tous les jours. Et puis je dis, mais alors Seigneur, pourquoi tu veux que je lise ça? Et puis je continue simplement dans l'obéissance. La deuxième phrase dit quoi? Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Waouh! Je vois quelque chose. Il y a une femme en arrière de ce grand roi, de cet homme magnifique qui était le plus réputé, qui était sage jusqu'à ce que les gens quittaient de toutes les nations, les contrées lointaines pour venir l'écouter. Parce qu'il était sage. Le roi Lemuel, on le dit dans l'histoire, c'est un autre nom du roi Salomon. Donc, je me dis, oui, avec cette grande réputation, cette grande sagesse, cette grande intelligence qu'il avait, voilà ce que la Bible me dit. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc, tout ce qu'il va m'enseigner, tout ce qu'il va raconter dans ce livre-là sont des choses que sa mère lui a enseignées. Et je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, sa mère l'instruisit. Je vois 2 choses là-dedans. Sentence. C'est quoi des sentences? Les sentences, ce sont des paroles qu'on prononce dans des moments importants. Les sentences, ce sont des paroles dont on s'en souviendra toujours. Les sentences, ce sont des choses qui nous guident. Ce sont des paroles qui nous guident. Ce sont des paroles qui nous ouvrent une réflexion. Ce sont des paroles qui nous ouvrent des opportunités. Les sentences, ce sont des phrases qu'on n'oubliera jamais et qui guident nos vies. Les sentences, ce sont des paroles qui apportent du respect, qui apportent une certaine contenance. Parce que, imagine quand on parle de sentence du roi, tout le monde doit s'arrêter. Tu arrêtes tout ce que tu fais. Tu écoutes. Parce que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que si tu rates, il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Parce que ce sont des sentences. Et lorsque nous allons dans une cour de roi, par exemple, une cour de justice, quand le juge va prononcer sa sentence, il n'y a pas une mouche qui bouge. Pas du tout. Tout le monde doit s'arrêter. Tout le monde doit prêter l'oreille. Les greffiers doivent s'assurer qu'ils reproduisent exactement ce que le juge va dire. La sentence, elle reste. Elle est écrite. Elle reste. Et qu'est-ce que le Seigneur était en train de m'enseigner là? La mère, elle a ce pouvoir-là. Les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas juste des paroles. Ce sont des sentences. Alors toi, maman qui est en train d'élever tes enfants, ne te dis pas que tu es juste en train d'élever des enfants. C'est vrai. Tu es en train de bâtir les hommes de demain. C'est vrai. À l'image de Lemuel, qui nous traduit aujourd'hui ce que sa mère lui a enseigné. C'est un homme qui est en train de célébrer une femme qu'il a élevée. Ce n'est pas un homme qui est en train de dire comment la femme doit être. Mais il est en train de célébrer ce que sa mère était.
comment sa mère l'a instruit. Il nous rapporte les sentences de sa mère. Et je vois ce rôle-là de la mère qui est devenu quelque chose de vraiment difficile dans notre société. C'est très difficile d'être mère à notre époque. T'es mesurée à tout. T'es mesurée quand tu vas en public, on te regarde. Est-ce qu'elle a souri à son enfant? Est-ce qu'elle est attachée? Est-ce qu'elle lui a changé la couche à temps? Est-ce que son enfant est bien habillé? Est-ce qu'il porte, c'est quoi qu'il porte? Est-ce qu'il n'a pas de griffes, lui? Sa maman, elle ne fait pas... On est jugé à tous les niveaux, comment on élève nos enfants. Est-ce qu'il a dit merci? Non, il n'a pas dit merci, cet enfant, il n'est pas bien élevé. Il n'est pas bien élevé. On te juge à tout. Et quand on regarde à la télé, on regarde les shows du monde, là, les conneries qui montrent maintenant, où les parents ont les bêtes et c'est les enfants qui connaissent tout. Ça nous intimide. Il ne faut pas écouter ces prophètes-là, ce sont des faux prophètes. Si vous les avez dans vos maisons, les sites comme là, qui viennent toujours faire paraître les parents comme étant les plus idiots et les enfants connaissent tout, là. C'est les plans du diable pour entrer dans vos foyers et détruire l'autorité parentale que vous avez, détruire l'impact que vous avez sur vos enfants, sur vos familles. Il faut faire attention à cela. Chassez ces faux prophètes, chassez-les. Regardez ce que vos enfants regardent. Écoutez ce qu'ils écoutent pour discerner. Il est temps de prendre votre place. Et je parle ici à une maman. Tu es une maman. Tu as un enfant. Tu te demandes, mais comment je fais? Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas les aptitudes qu'il faut pour être une bonne maman. Tu es intimidé parce que les enfants de ta cousine ou de ta voisine ou je ne sais pas qui ne sont pas comme les tiens. Tu es intimidé parce que tu n'as pas assez d'argent pour leur mettre du Pierre Cardin, pour leur mettre toutes les griffes et les marques. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour eux, ma bien-aimée, c'est l'instruction. C'est l'instruction que tu peux leur donner. C'est quoi instruire? Instruire, c'est prendre le temps d'enseigner, prendre le temps d'accompagner, prendre le temps de l'aider, prendre le temps de prendre soin. C'est ça, instruire. On instruit en étant l'exemple. Les enfants apprennent par apprentissage. On instruit en faisant devant l'enfant ce que l'on veut que l'enfant comprenne. Comment on veut que ces enfants-là récupèrent ce qui est enseigné. On instruit surtout en allant chercher auprès des plus, comment on dit ça, ceux qui sont bien dans des experts, voilà. On va chercher auprès des experts l'éducation qu'il faut pour venir le donner. Donc, ce qui signifie qu'on n'a aucune excuse. Peut-être que oui, tu n'as pas grandi dans une famille où il y avait la bonne éducation, mais qu'est-ce qui t'en empêche d'en avoir? C'est vrai. Dans ton église, il y a certainement un ministère de la famille et de couple. Va leur demander des conseils. Si tu as assez d'argent pour te payer des thérapies familiales, va le chercher. Fais quelque chose. Ne reste pas les mains croisées. Ne laisse pas que la société définisse comment tu dois instruire tes enfants, comment tu dois les éduquer. Ce n'est pas non plus au gouvernement de nous apprendre comment éduquer nos enfants. Excusez-moi, ils ont un autre planning. Ils ont d'autres plans pour vos enfants. Ils ont d'autres choses qu'ils sont en train de préparer pour vos enfants. Vous n'avez qu'à lire leur livre d'école. Vous n'avez qu'à suivre leur programme d'éducation. C'est vrai. Suivez cela. Voyez là où le monde est en train de les amener. Voyez là où l'ennemi est en train de transformer leurs pensées petit à petit pour les amener dans une autre dimension, dans tout autre territoire où vous n'aurez jamais imaginé y aller. C'est là où l'ennemi veut amener vos enfants au travers de tous ces programmes que prône le gouvernement, les gouvernements du monde. C'est pas juste vous, c'est pas juste ton pays, c'est un plan mondial. Parce que c'est destiné à détourner l'attention des enfants, l'attention de la jeunesse pour les tourner vers quelque chose de plus précis afin d'accomplir les plans diaboliques et de favoriser l'existence ou l'implémentation du gouvernement mondial. Mais toi, enfant de Dieu, toi, chrétienne, prends cela au sérieux d'éduquer ton enfant. C'est vrai. Prends cela au sérieux de prendre des temps de prière avec ton enfant. Prends
Prends cela au sérieux de favoriser des temps d'études bibliques avec les enfants. Les instruire. On a vu l'exemple la semaine dernière avec Loïs, Eunice et Timothée. Loïs était la grand-maman, elle a enseigné, elle a pris le temps d'enseigner à sa fille Eunice. Et Eunice, à son tour, a transmis à Timothée. Et on voit ce Timothée-là qui est défini comme étant un exemple. Une différence. Il faisait la joie de ses parents et de ses grands-enfants et de ses grands-parents au point où l'apôtre Paul l'a choisi pour l'accompagner dans toutes ses missions. Il est devenu une référence. Et l'apôtre Paul dit, ne méprise pas ta jeunesse. Vas-y avec courage. Bold, be bold. Sois courageux et change ta génération. On veut que nos enfants que nous élevons, que nous instruisons, deviennent des agents de transformation, de changement dans la société. Et ça commence à la maison. Ça commence avec la personne que tu es en train d'élever. Maman, tu ne fais pas qu'élever un enfant. Tu es en train de bâtir une génération future. Tu es en train de donner à cet enfant les armes qu'il lui faut pour marcher comme il faut dans la société. Ne méprise pas ton travail. Peut-être tu es juste à la maison, tu te dis, je suis juste une mère à la maison. L'émission passée, je vous ai donné le témoignage comment le Seigneur m'a fait arrêter mon travail. Et pendant 5 ans, j'étais à la maison. J'étais à la maison. Mais Dieu a pourvu, il ne m'a pas laissé un seul instant dans le besoin. Il a pourvu. Et c'était les 5 ans les plus meilleurs, je disais, les parfaites années de ma vie où j'ai pu déverser dans mes enfants, déverser, bâtir une relation. Tu ne veux pas que quand l'enfant atteint 18 ans, il ne connaît plus rien de toi, il ne veut plus rien savoir de toi. Et puis tu es étonné. Non mais, quand l'enfant avait 5 ans, tu n'avais jamais son temps. Tu étais toujours au travail. C'est le moment où l'enfant a besoin de toi, c'est le moment où il recherche ta présence. Mais si tu n'es pas là, il y a un certain moment quand il atteint 15 ans, il a fini. Maman, j'ai besoin. Maman, j'ai besoin. Ce n'est plus ça. Maintenant, ce sont ses amis qui deviennent importants. C'est les choses qui deviennent importantes pour lui. Et à 18 ans, il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. Le Seigneur veut rétablir ces liens-là. Il veut rétablir ces liens. Et il veut t'encourager, toi, maman, qui est en train d'élever ton enfant. Tu as peut-être un garçon, tu es en train d'élever aujourd'hui. Peut-être tu viens d'un foyer brisé. Peut-être tu viens d'un divorce. Peut-être tu viens d'une situation compliquée. Et tu te dis, mais comment je vais faire ça? Je n'ai pas la force de le faire. Voici quelque chose qui peut t'aider à pousser, à continuer de pousser. Tu es en train d'élever le mari de quelqu'un. L'enfant que tu as en main là, ce n'est pas juste ton fils. C'est le mari de quelqu'un. Demain, il deviendra un mari. Demain, il deviendra un papa. Quel genre de mari veux-tu qu'il soit, qu'il devienne? Quel genre de papa est-ce que tu le vois devenir? Que cette vision-là, dessine ça sur une feuille, écris ça sur une feuille. Et ça va t'aider à continuer, à pousser dans la bonne direction. Ne lâche pas, continue, pousse dans la bonne direction. Tu vas voir que tu vas enfanter un Lemuel. Ce ne sera pas juste un homme qui va galérer dans la vie, sillonner sans avoir aucune vision. Non, ça va être un enfant qui sait ce qu'il veut. Et quand il va grandir, il deviendra un adulte libre qui est capable de foncer et de reproduire aussi. Les gens se reproduisent selon leur espèce. Tu peux changer ton espèce maintenant en acceptant l'ADN de Christ en toi. En disant, Seigneur, bien que ma famille est une famille où il y a toujours eu du désordre, où il y a toujours eu la pauvreté, où il y a toujours eu le meurtre, où il y a toujours eu les morts prématurées. Je te donne ma vie, ma famille, pour que notre ADN soit changé. Et qu'à partir de ce jour, que la graine produise d'après sa sémence. Si la sémence de Christ est en toi, tu vas reproduire cette sémence-là. Et ce sera un espoir nouveau pour tes enfants. Alors, maman, que tu sois mariée, que tu sois célibataire, que tu sois veuve, peu importe ton statut, tu as peut-être 14 ans et tu viens d'enfanter, tu te demandes, mais je suis trop jeune, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Dieu donne la provision. Lorsque Dieu a dit à Agar,
Dieu a dit à Abraham, chasse Agar, elle n'héritera pas avec l'enfant qu'elle a, n'héritera pas avec le fils de la promesse. Bien-aimé, Dieu n'a pas laissé Agar dans le désert tout seul. C'est vrai. Jamais. Ça, c'est un cas extrême. Je sais que ton cas n'est pas pareil. Je te donne un cas extrême pour que tu comprennes que si ça s'est passé comme ça pour Agar, combien de fois toi? Tu es peut-être enceinte et en ce moment tu es en train de te dire, je n'ai pas les moyens qu'il faut pour élever cet enfant. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas moi-même comment me conduire. Ne considère pas l'avortement. Arrête, ce n'est pas une solution pour toi. Cet enfant que tu portes a une destinée. Cet enfant que tu portes peut être l'enfant qui va te placer quelque part demain. Cet enfant que tu portes là peut être celui-là qui va te faire sourire demain, maman. Et tu seras heureuse d'entendre quelqu'un t'appeler maman et de dire comme le muet, voici les sentences par lesquelles ma mère m'instruisit. Oh, hallelujah. Toi, la mère, tu as une place, tu as une capacité, tu as une force, tu as de l'autorité. Ne l'oublie jamais. Tu n'es pas juste une mère porteuse. Tu n'es pas juste tombée enceinte pour faire de belles photos sur Facebook. Non. C'est pour donner des sens à des destinées. Et des destinées qui peuvent être royales. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Je sais que nous devons temps est déjà arrivé sur nous là. Mais oh là là, c'est tellement riche. J'aimerais que vraiment que tu termines ce livre-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent ciser et plonger de savoir les 31 clés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que j'aimerais vraiment que cette conférence des femmes, que tu sois là. Pour nous puisse donner cette clé. Et c'est la raison pour laquelle que mon désir, mon cœur, c'est vraiment enseigner les femmes et faire les femmes accorder espoir. Et je sais que nous devons aller encore plus loin. Il y a beaucoup qui après à arrêter. Et c'est la raison pour laquelle que le Seigneur m'a dit, cet séminaire-là donne pousser encore. Amen. Push. Yes, God. Ne t'arrête pas. Yes, God. Amen. Hallelujah. Alors, joignez avec nous le 28 avril. Peut-être tu es en Guadeloupe, tu dis, bon Dieu, j'aimerais venir. Appelle-moi. Mon numéro va afficher 06 96 06 63 59 pour cette séminaire des femmes 28 avril jusqu'au 1er mai. Amen. Amen. Si tu veux venir à Martinique, tu es quelque part, peut-être Dominique, Sainte-Lucie, viens. Nous allons trouver place pour toi. Amen. Juste appelle-moi. Dis que je veux venir de cette conférence. Déjà, que tu as déjà vu que Zouk TV fait des croisières, tu as déjà dit waouh, nous pouvons organiser en croisière des couples familiales. J'ai dit waouh, ça sera tellement bien. Amen. Ah, je veux parler avec Zouk TV. Hein? Amen. Nous allons organiser. Oh oui, il faut. Oh là là, nous avons besoin de ce réfléchissement, cette parole-là, cette restauration. Combien de familles, des couples qui ont besoin en restauration, sortir dans le cadre qui le rend et puis aïe, ressourcer dans une parole encore. Amen. Amen. Vraiment, même sur la mer. Alléluia. Alléluia. Alors, encore, merci. Que le Seigneur vous bénisse richement encore et à bientôt. Amen. Merci le couple Kassadi, pasteur. Merci beaucoup. Merci pour ta femme que tu m'as donnée aujourd'hui. Alléluia. Je t'aime, merci encore. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas